تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc nous continuons l'explication des 4 règles al-Qawaid al-Arba' et ceci est le 10e cours. Et nous étions arrivés à la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala. قوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc nous étions arrivés à la parole. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiyya, et que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Et c'est cela qu'Allah ordonna à tous les hommes, ou c'est-à-dire à tous les gens, et les a créés pour cela. Comme le dit le Très-Haut, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc nous avons expliqué cela et j'aimerais rajouter certaines choses sur ce passage-là. Car une fois que nous avons compris que l'adoration est un droit exclusif à Allah et que seul lui mérite d'être adoré, il est bon pour nous de savoir qu'est-ce que l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Lorsqu'on te dit adore Allah seul, donc forcément toi tu veux savoir qu'est-ce que l'adoration. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit dans son livre Kitab al-Ubudiyya, le livre de l'adoration. Donc il donne pour définition l'adoration. L'adoration est un nom global qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée, en paroles et actes, cachés et apparentes. Avant d'expliquer cette définition, il est bon de signaler que dans un grand nombre de livres, tu trouves cette définition-là. Et elle est citée, donc la définition d'Ibn Taymiyyah, en citant à la fin apparent et caché. Al-Zahira wal-Batina. Or, lorsque tu reviens vers la source, c'est-à-dire le livre mère, le livre d'Ibn Taymiyyah, tu trouves qu'il a dit Al-Batinati wal-Zahira, c'est-à-dire caché et apparent. Il a commencé par caché et apparent. Donc je répète la définition et on l'explique. L'adoration est un nom global qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée en paroles et actes cachés et apparents. Et cette définition, elle nous permet de différencier, donc fin de définition bien sûr, cette définition nous permet de différencier entre ce qui est une adoration
et ce qui n'en fait pas partie. Donc l'adoration est un nom global qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée. On explique. Donc à chaque fois que tu trouves dans le Coran ou dans la Sunna qu'Allah aime et agrée une chose, tu sais automatiquement que celle-ci est une adoration. Et tout ce dont Allah a ordonné ses serviteurs afin qu'ils se rapprochent de lui, ce qu'on appelle al-amru al-shar'i, l'ordre religieux, tel qu'il leur a ordonné par exemple la prière, le jeûne, il leur a ordonné de l'invoquer, ud'u rabbakum, invoquez votre Seigneur. Alors, lorsque tu trouves l'ordre religieux, tu sais que c'est une chose qu'Allah aime et agrée, et que c'est une adoration. Par exemple, est-ce qu'Allah aime et agrée qu'on se prosterne et qu'on s'incline? As-sujud wa ar-ruku'. La réponse est oui, car Allah l'a ordonné. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khayra la'allakum tuflihun. Vous les croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous réussissiez. Dans Surat Al-Hajj, le verset 77. Dans le verset 77. Et d'ailleurs, c'est-à-dire hier, j'ai prévu de citer un autre verset que j'ai oublié de citer et qui est important. C'est le dernier verset de Surat Al-Hajj. Lorsqu'Allah Ta'ala dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Allah Ta'ala dit, dans le sens de la traduction, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim, lequel vous a nommé musulman. Donc tu vois que notre religion et la religion d'Ibrahim, c'est la même, c'est l'islam. Bref, donc Allah Ta'ala a ordonné l'inclinaison et la prosternation. Donc ceci est une adoration, et donc, comme on a compris que la ilaha illallah veut dire nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, alors ceci doit être voué qu'à Allah. De plus, Allah a cité certaines choses et a notifié clairement qu'il les aime. Comme Allah Ta'ala dit, Wallahu yuhibbu at-tawwabin, et Allah Ta'ala aime at-tawwabin, c'est ceux qui se repentent. Et on a vu l'adoration du repentir. Donc, on sait que c'est une adoration et seul, on se repent vers Allah Ta'ala seul. Et on fait cela pour lui. Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah Ta'ala aime les bienfaisants. Donc lorsque tu es bienfaiteur envers quelqu'un, tu le fais pour Allah seul. Ensuite, dans la définition, on continue. Donc l'adoration est un nom global qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée en paroles et actes, cachés et apparents. Nous prenons cela au fur et à mesure. En paroles. Donc il y a des paroles qui sont cachées et des paroles qui sont apparentes. Les paroles cachées, ce qu'on appelle kalimatul qalb, la parole du cœur. Et c'est ce qu'on appelle aussi al-aqidah, la croyance, le fait de croire et d'approuver. Le fait de croire et d'approuver tout ce qui est venu dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en particulier les 6 piliers de la foi qu'on a cité hier dans le hadith Jibril qui est rapporté par l'imam Muslim, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et tu crois au destin favorable et défavorable. Maintenant, les paroles
les paroles apparentes. Kalimatu al-zahira. C'est le fait de prononcer al-shahadatayn, le fait de prononcer les al-shahadatayn, c'est-à-dire l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Maintenant, on vient aux actes. Quels sont les actes cachés? Al-a'mal al-batina hiya a'mal al-qulub. Ceux-ci font partie des actes du cœur, tels que l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, donc, l'amour, c'est une des plus grandes formes d'adoration. L'amour d'Allah, l'espoir en lui. La peur est une adoration, la crainte, la confiance, etc. Donc ça c'est a'mal al-qulub. Ensuite, les actes apparents. Al-a'malu al-zahira. C'est-à-dire, il y a les actes apparents du corps, tels que la prière, l'aumône, le hajj et la umrah, le jeûne, le sacrifice, comme al-nahr ou al-dhabh. قال الله تعالى فصل لربك وانحر. Et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Dis, ma prière et mon sacrifice et ma vie et ma mort n'appartiennent qu'à Allah, le Seigneur de l'univers. La sharika lah, pas d'associé avec lui. Donc tout ceci sont des actes d'adoration. Le tawaf, ce qu'on peut traduire par la circumambulation, le tawaf est une adoration par le corps qui est apparente. Il n'y a pas de tawaf en islam si ce n'est autour de la Kaaba pendant le hajj et la umrah, ou les tawafs qui sont surérogatoires, ou le tawaf entre les deux monts Safa et Al-Marwa, ce qu'on appelle as-sa'i bayna Safa et Al-Marwa, et ceci n'est que dans le hajj et la umrah. Il n'y a pas de sa'i surérogatoire. Ensuite, les actes apparents de la langue. Les actes apparents de la langue, al-a'mal al-zahira bil-lisan, tels que l'invocation, le fait d'invoquer, ou l'évocation, lorsque tu glorifies Allah Azza wa Jal et tu proclames sa pureté. Lorsque tu dis Allahu Akbar par exemple, tu dis La ilaha illallah, tu dis Subhanallah, la lecture du Coran, tout ceci sont des adorations apparentes de la langue. Et donc tout ceci ne doit être voué qu'à Allah seul. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Dans Surat Al-Bayyinah, Allah Ta'ala dit et il ne leur a été ordonné que le fait d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. On a expliqué en détail qu'est-ce que voulait dire hier Hunafa. Ensuite, pour la petite parenthèse, donc tout cela, les savants ils sont unanimes sur tout cela. Ensuite, dans ce que j'ai précité, il y a dedans ce qu'on appelle khilaf lafzi, c'est-à-dire que les savants ils disent, c'est-à-dire ils divergent sur certes, par exemple les paroles, quelles sont les paroles apparentes et quels sont les actes apparents de la langue. Donc j'ai posé la question à Cheikh Suleiman sur Ar-Ruhayli hafidhahullah ta'ala sur ceci, il m'a dit c'est si un khilaf al-lafzi, c'est-à-dire il diverge sur la nommation, comment tu nommes une chose, mais
le résultat revient au même. Le résultat final revient au même. Donc je ne vais pas m'étendre dans cette divergence, car au final, ils sont tous d'accord sur le fait que toutes ces adorations-là ne doivent être vouées qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà pour la fin de l'explication de la définition de l'adoration. De plus, nous avons vu hier que la religion de tous les prophètes, alayhim salatu salam, était l'islam. Ce qu'on appelle l'islam al-am, l'islam général. Et qu'ils étaient tous musulmans. Car ils étaient tous soumis à Allah Ta'ala. Par exemple, je peux citer le verset dans Surat Al-Baqarah. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من قبلهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Le verset 136. La traduction dit nous croyons en Allah et en ce que il a fait révéler sur nous et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub et l'Asbat, ce qu'on peut traduire par les tribus, et à ce qui a été donné à Moussa et à Isa et à ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes tous soumis. C'est-à-dire tous les prophètes, tous les suiveurs, les vrais suiveurs des prophètes sont des musulmans. Et il est bon de savoir cela, car il n'est pas permis de croire que le judaïsme ou le christianisme sont des religions monothéistes. Ce sont plutôt le résultat des écrits apocryphes et de la modification et du changement de ce qu'ont laissé les prophètes, ceux qui ont modifié la religion des prophètes après leur décès. Et ainsi, ils ont dévoyé la religion des prophètes vers la mécréance et l'association. Allah Ta'ala dit وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون الذين كفروا من قبل. Dans surat At-Tawbah, le verset numéro 30, le verset numéro 30, Allah Ta'ala dit, les juifs disent Ozair est le fils d'Allah, et les chrétiens disent Al-Masih ibn Allah, c'est-à-dire le Messie est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Car en réalité, ces paroles-là, ils les ont prises, non pas de leurs prophètes, mais des associateurs avant eux. Et ceci demande plus longue explication, et cela viendra en temps voulu, Inch'Allah, dans un autre livre. De plus, ceci, c'est-à-dire ce qu'on a pris hier, montre l'annulation de ce que certains appellent wihdatul adiyan, à savoir l'unicité des religions. Le fait de regrouper les trois religions, l'islam, le judaïsme et le christianisme, dans une seule religion. Les savants disent, c'est un appel vers la mécréance majeure. Comment regrouper la foi avec la mécréance et l'unicité d'Allah avec l'association? Comment regrouper قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله
فقل أفلا تتقون ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا يصرفون. Allah Ta'ala dit dans Surat Yunus, excusez-moi, le verset 31 et 32 dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Ce verset, on va le voir en détail, bi'iznillah, on va l'expliquer. Ensuite, Allah Ta'ala dit: tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc si ce n'est l'égarement? Allah Ta'ala dit: au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc si ce n'est l'égarement? C'est-à-dire la vérité, elle est unique. Et ce qui est après la vérité, c'est l'égarement. Comment alors pouvez-vous vous détourner? Et même ça, la kulihal, c'est toute une vision qui est voulue par certaines personnes, c'est-à-dire certains non-musulmans, et qui prétend que la vérité, c'est-à-dire tata'addad, elle est multiple. Chacun a ses vérités, il n'y a pas une chose unique qui s'appelle vérité. Et ceci est faux, et comme on l'a vu dans le verset. Comme on l'a vu dans le verset. Et Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Le verset dans Surat Ali Imran, le verset numéro 85. Allah Ta'ala dit: et celui qui désire en dehors de l'islam une autre religion, alors cela ne sera pas accepté de lui et sera dans la vie dernière parmi les perdants.